Bonjour à toutes et à tous, c'est Didier, votre astrologue. Vous êtes en direct de Radio Biarritz. Bonjour Patrick. Où il est Patrick? Il est où Patrick? Il est là, il vient d'apparaître sur l'écran, toujours présent. Salut Patrick. Salut Didier. Comment ça va? Moi, très bien. Toi? Moi, parfaitement. Je te vois là. Oui. Tu as l'air en pleine forme. Tu m'entends bien là? Ah oui, je t'entends très bien. Ah, oui. J'ai adapté le matériel. Oui. Oui. Voilà, c'est marrant, j'entends mieux. Oui. Et voilà. Je me disais bien qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais c'est parce que tu as de grandes oreilles. Ah oui, voilà. J'ai de grandes oreilles. Bon, bah écoutez, voilà une bonne nouvelle pour ce mois de décembre. Nous sommes en décembre. Et Noël en décembre. Neige en novembre, Noël en décembre. Enfin, vous vous souvenez. Pas cotisons. Pas cotisons, ce que vous voulez. En tout cas, nous sommes dernier mois de cette année, 2025. Alors, un petit truc de numérologie. En 2025, nous sommes dans une année universelle 9, c'est-à-dire la fin d'un grand cycle de 9 ans. Et nous engageons 2026 avec l'année 1. Ça, c'est de la numérologie. On en parlera, tiens, un jour. C'est bien la numérologie. C'est une autre technique mathématique, très mathématique. Voilà, on parlera de numérologie, ça sera vraiment très bien. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons aborder deux sujets. Le premier, c'est le temps de maintenant, d'aujourd'hui. Que se passe-t-il au plan collectif dans les 15 prochains jours, avec les fêtes de Noël qui approchent. Et dans un deuxième temps, on parlera des adolescents et de l'éclairage du chemin de ces adolescents grâce à l'astrologie. Je reçois beaucoup d'adolescents de 15-16 ans qui sont en troisième, en seconde, des fois même en première, et qui savent pas ce qu'ils veulent faire parce qu'ils ne se connaissent pas bien. Et l'objectif de l'astrologie est de donner un éclairage profond, sincère, sur ce pourquoi on est fait, ce qu'on nous a donné dans notre sac à dos à notre naissance. Et cette technique est claire, ça je le sais parce que je le vis depuis très longtemps, éclaire très, très bien tous ces adolescents qui repartent en général très contents. Voilà. Et ils aborderont l'épreuve qui est tant redoutée des ados et des parents, l'épreuve de l'orientation à l'école. C'est important. Et c'est très important, et c'est pour cela que j'ai choisi un exemple que je vous décrirai dans quelques minutes. Pour l'instant, nous allons parler du temps qui nous occupe aujourd'hui. Alors nous avons abordé ce mois, nous sommes le 11, nous avons abordé ce mois, nous sommes dans le cycle du Sagittaire, qui est un cycle indépendant, qui rêve de liberté, de mouvement et de moment présent. Et ce Sagittaire poursuit sa route jusqu'au 21 de ce mois, où on passera en Capricorne, qui n'a rien à voir avec le Sagittaire. Et donc, je vais vous décrire 2-3 points d'orgue dans ce mois. La première, c'est que en ce moment, Mars et Vénus sont en Sagittaire, et donc nous sommes dans un moment relationnel de mouvement, d'indépendance, et enfin où le mot se libère. Vous voyez ce qui se passe dans nos assemblées en ce moment, où on va chercher le compromis dans le mouvement parce qu'on est obligé d'accélérer. On est obligé d'accélérer. Il y a un terme, et nos chers décideurs sont obligés de s'entendre, en tout cas d'aller vers le compromis. On ne sait pas lequel, mais en tout cas, ils sont obligés de le faire. C'est ce temps du mouvement qui est au plan du groupe, voilà, mais c'est aussi pour chacun d'entre nous
où le Sagittaire nous insuffle de la liberté, de l'indépendance et du moment présent, c'est-à-dire que demain est un autre jour. Demain est un autre jour, voilà. C'est le grand mot de celui ou celle qui est en Sagittaire. Demain, on verra. Aujourd'hui, c'est le mouvement, c'est l'indépendance, c'est le besoin d'espace et le besoin de maîtriser sa vie. C'est ça, le Sagittaire. C'est un voyageur. Le Sagittaire est un voyageur. La nouvelle lune, le 20 décembre, sera en Sagittaire. C'est-à-dire que c'est très important parce qu'en même temps qu'il y a la nouvelle lune, on basculera vers le Capricorne. Le Soleil sera en Capricorne. Et donc, on aura à la fois des émotions d'indépendance, de liberté et d'expression, avec des sentiments et des actions qui sont plus pilotés, plus maîtrisés. Et nous allons, je le dis dès maintenant, aborder les fêtes de Noël avec un besoin de stabilité, d'enracinement, qui s'accorde bien avec, pour une fois, le symbolisme de Noël, c'est-à-dire essayer de trouver la paix, mais dans la rigueur et dans l'écoute attentive de l'autre. Nous serons dans le Capricorne et il y aura un très beau trigone entre Mercure, la planète de la communication, et Chiron, ça s'écrit Chiron, c'est la planète de la blessure et du chemin, qui vont nourrir un dialogue qui sera guérisseur. Voilà. Ce temps de Noël est, pour une fois, ça n'a rien à voir avec l'année précédente, un temps de paix où il faut rechercher la paix et l'harmonie dès lors que l'on décide d'être ensemble et de fêter ces fêtes ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce moment, en ce moment. Donc préparez ces fêtes tranquillement. On est sorti de Mercure rétrograde, donc on se parle beaucoup mieux. On est sorti de Saturne rétrograde, donc c'est beaucoup moins lourd, c'est beaucoup moins raisonnable. On va vers une période de beaucoup plus de liberté, avec Pluton, la planète de la radicalité, de la transformation, qui est définitivement dans le signe du Verseau et qui va nous donner une impression, une envie d'indépendance et de choisir sa vie. Quel bonheur! Voilà, alors maintenant nous allons aborder le deuxième sujet qui est le sujet des adolescents qui cherchent leur chemin et qui viennent rencontrer l'astrologue pour être éclairés du fonctionnement qui est le leur et qu'on leur a donné par une des méthodes qui s'appelle donc l'astrologie et le thème astral. Et donc je vais vous raconter l'histoire d'un adolescent qui a 16 ans et qui est venu me voir parce que il est en première et il se posait un tas de problèmes et de questions. Et surtout, il n'avait pas l'impression d'avoir la main sur son destin et sur ses choix. Voilà. Donc il est venu me voir, nous avons discuté et je vais vous éclairer sur ce thème qui, à travers ce qu'il est, va flécher le chemin de l'astrologue pour répondre à ce problème existentiel que 90% des jeunes ont en disant « mais pourquoi je suis fait ? Qu'est-ce que je vais faire plus tard ?» Mais surtout, qu'est-ce qui est conforme à ce que je suis et à mon fonctionnement intime. Et ça, c'est ça le plus important. Et nous ne sommes plus au temps où le père et la mère décidaient pour nous. Hein. On est dans le temps où voilà, on nous donne des armes et des outils pour choisir. L'astrologie en est un. Il y en a plein d'autres. Mais celui-là, vous allez voir, il est assez puissant. Je vais donc vous raconter, je pense que le schéma de ce jeune homme est à côté de moi,
vous raconter le fonctionnement de ce jeune. Alors, d'abord, vous voyez, il est ascendant Sagittaire. Il est ascendant Sagittaire, c'est-à-dire que dès que et cet ascendant Sagittaire est gouverné par ce qu'on appelle le maître de l'ascendant Sagittaire, qui est Jupiter, qui est ici en bas et qui est en Verseau. Voilà. Alors, c'est un certain type d'ascendant Sagittaire. Il y en a des centaines de milliers d'ascendants Sagittaires qui sont différents. Je vous l'ai déjà expliqué. Celui-là est déjà, quand ce jeune homme se présente au monde, sa vitrine est Sagittaire. C'est-à-dire qu'il apparaît comme un être curieux, optimiste et explorateur. Donc déjà, je vais lui dire, quand tu rencontres des amis, quand on te rencontre pour la première fois, c'est l'impression que tu renvoies. Et donc, à travers cette impression, tu donnes l'envie par les mots que tu prononces en face de gens qui ne te connaissent pas ou qui apprennent à te comprendre et à te connaître. Ils comprennent que tu as envie d'apprendre, de voyager et de t'ouvrir à différents horizons. C'est ça le Sagittaire. C'est la liberté, l'indépendance et le mouvement. Donc, l'ascendant est très important dans un thème parce qu'il prédispose à ce que l'on veut montrer aux gens. Je veux qu'on voit que je suis curieux, explorateur, voyageur, indépendant et libre. C'est bien ça. À cela, il m'a répondu, c'est exactement ça. Bien. Donc, il a une assurance en ce qui concerne les études dans les domaines qui permettront d'élargir sa vision. Déjà, on sait que ce ne sera pas un futur individu qui sera dans un milieu enfermé, tel un laboratoire, tel une étude. Il a besoin d'air, de fenêtres ouvertes et de regarder vers l'extérieur. Et donc, les domaines seront vers l'extérieur, c'est-à-dire l'apprentissage des langues, la découverte des cultures et la découverte des nouveaux... comment on peut apprendre et par quelle méthode originale les étrangers apprennent comme ils n'apprennent pas comme nous apprenons. Donc, dès l'âge de 16 ans, cet homme a une furieuse envie de voyager et de découvrir le monde. Bon, donc il ne tient pas en place. Et comme Jupiter est en Verseau, il est original, il a des idées originales, il est exigeant et il en veut toujours un peu plus. Donc, de premier abord, on va savoir que ce jeune, il a besoin de la contradiction, du contradictoire. Il a besoin qu'on oppose à lui des arguments qui vont le faire rêver. Donc, c'est donc, en plus, ce jeune, il a de la chance, puisque je vous l'entoure ici en bleu, il a son soleil qui est dans le signe de la Balance, et surtout en maison 10, la maison du destin. C'est-à-dire qu'il est programmé pour réussir. Et il est programmé pour, le soleil étant associé avec Mercure, à côté de la planète de la communication, Vénus, la planète de l'amour, et la Lune, la planète de l'émotion, eh bien, il est naturellement relié à l'harmonie, au travail d'équipe et à la recherche de la justice. Alors donc, on commence à rassembler les éléments et on va dire à ce jeune, tu as besoin de mouvement, tu as besoin d'apprendre, tu vas apprendre, tu aimes bien les langues, oui, c'est vrai, tu aimes bien voyager, aller explorer le monde à travers la langue que tu vas apprendre à maîtriser, et tu vas aller vers là où les secteurs de l'ouverture et de l'innovation sont nécessaires, puisque, mais le soleil étant dans un signe modéré de la Balance, dans l'harmonie du chemin, dans le désir de trouver un joli compromis, et avec une certaine diplomatie, puisque le soleil
dans ce signal, Balance, est un soleil harmonieux. Il y a néanmoins un petit bémol, je vous le signale là en rouge, un angle pas très sympathique et défavorable entre le Soleil ici et Mars ici. Ça veut dire que il faut savoir que il a des doutes et il n'aime pas qu'on le contredise. Parce que Mars en maison 8, c'est un garçon qui veut affirmer et qui veut s'exprimer et qui a une capacité d'écoute qui est un peu moins bonne. Donc le conseil de l'astrologue, ça sera de lui dire, c'est un défi, parce que l'apprentissage dans ton chemin, ça sera d'écouter et de travailler l'écoute et la collaboration. Vous voyez déjà, si on l'embêtait pour être un chimiste ou quelque chose qui l'enfermerait dans un univers un peu clos, c'est pas fait pour lui. Voyons un peu plus loin. Il a le milieu du ciel, ici, que je vous mets en rouge, qui est en Vierge. C'est-à-dire qu'il a besoin, pour son chemin, d'analyse, de méthode, d'objectifs et de règles. Donc son métier sera tourné vers l'innovation, l'exploration, l'apprentissage, les voyages, à travers l'étude des langues et l'étude de la philosophie à l'extérieur, mais dans un cadre méthodique, appliqué, où il y a un cadre rassurant qui l'envoie vers quelque chose qui est construit. Ça, c'est le rôle du milieu du ciel, qui est la zone de la profession future. Donc, il aime bien la méthode. Et comme ce milieu du ciel est conjoint à Saturne, qui est la planète de la responsabilité, il a besoin de mentors, il a besoin de professeurs, il a besoin d'aller dans des études structurantes et structurées. Voilà. Et donc, il a la capacité, Saturne conjoint milieu du ciel, de travailler sérieusement en restant à l'écoute de ses émotions. Tout ce que je vous raconte là, il a de la chance parce que c'est un jeune qui part déjà avec certains atouts. Néanmoins, il y a une opposition milieu du ciel Uranus que je vais vous signaler ici par le trait que je souligne en jaune, qui est un trait rouge entre Uranus en bas, ici, et Saturne, qui indique que il y a quand même un sentiment, des fois, de se sentir un peu différent des autres, de ne pas être dans le même groupe. Il a cette opposition, il faut juste qu'il le verbalise et il faut qu'il le travaille. Donc, cette opposition, il faut travailler le travail à travers des activités en équipe et en s'impliquant dans des causes qui lui tiennent à cœur. Voilà, vous voyez, il y a des petits bémols. Donc et chaque fois que je prononce une phrase, je vais dire à ce jeune, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te correspond? Et jusqu'à présent, il m'a dit, oui, c'est la stricte vérité. Je continue, et donc on va rentrer dans le thème, et on va voir qu'ici, il y a une petite boucle d'oreille qui est ici, qui s'appelle le nœud nord, qui est en Capricorne, signe du Capricorne, et qui indique que son chemin sera un chemin d'entrepreneur qui devra travailler le solitaire, le travail sur soi, et que ce nœud nord en Capricorne, c'est l'autonomie. Ce jeune est fait pour l'autonomie. Donc il n'est pas fait a priori pour être le salarié dans un groupe. Donc il est fait pour l'entreprise, il est fait pour
construire sa vie professionnelle tout seul. Mais, il y a toujours des petits mais. Il y a dans ce nœud nord, il y a un trait rouge ici que je vous zigzague jusqu'au soleil, au carré du soleil. Eh bien, il a l'impression qu'il y a des obstacles à surmonter pour exprimer ce qu'il est vraiment. C'est normal, il a le soleil en balance. Et des fois, il hésite et il doute. Et donc, le travail, il a 16 ans, c'est de lui proposer de faire des activités où il va prendre de l'assurance. Du sport qu'il choisit, une activité qu'il choisit, et surtout apprendre à travailler ce que je pense, je dois le dire au moment où je le pense. Ça s'appelle la cohérence corps-esprit. Et ça, c'est un travail à faire, et je vais lui expliquer autrement, mais c'est un bon travail. Enfin, il y a toujours un petit obstacle dans un thème, c'est Chiron, qui est la planète de la blessure. Et ce Chiron ici, il est là, le petit K. Eh bien, ce Chiron, il est en maison 3. Il a peut-être un positionnement un peu délicat par rapport à une fratrie. Et peut-être qu'on lui demande d'imiter le frère aîné, ou de ne pas. Il a le sentiment peut-être de ne pas être écouté dans cette fratrie et à travers ce que l'on dit et qu'on ne s'intéresse pas assez à lui. Donc il a une blessure de la communication et de l'apprentissage. Donc le fait de lui dire et de lui demander ce qu'il en pense, parce qu'on n'affirme rien, on propose, eh bien ça va lui donner l'assurance qu'au fond, ça lui est donné comme ça, qu'il n'y est pour rien, qu'il n'est ni responsable ni en faute par rapport à ce qu'il ressent, et que c'est juste un travail à faire comme chacun a du travail à faire. Voilà, vous voyez, je ne vais pas aller plus loin, mais déjà, pour faire une synthèse de ce jeune qui est venu me voir, qui était en première générale et qui ne savait pas trop où aller, et j'ai bien compris qu'à travers notre dialogue, il aimait les langues, il aimait le voyage, il aimait les découvertes, il était intelligent, il voulait réussir, il veut être entrepreneur, il doit voyager, il doit se libérer de la fratrie et de sa famille pour envisager de prendre ses responsabilités et travailler la cohérence corps-esprit, c'est-à-dire apprendre à dire ce qu'il ressent au moment où il le ressent. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick ? Ben écoute, si j'avais eu ce genre d'éclairage quand j'étais ado, peut-être que j'aurais été entrepreneur plus tôt. Parce que j'ai découvert que c'était la liberté qui m'animait et l'autonomie assez tard. C'est ça. Mais une fois que je suis rentré dedans, c'est quel bonheur. Exactement. Alors, il y a des gens qui ont la chance d'avoir des outils révélateurs comme ça et qui peuvent s'orienter plus tôt. Il y en a d'autres qui découvrent qu'à 40 ans, le travail exploratoire qu'ils ont fait à travers tous les métiers qu'ils ont déjà explorés ne leur correspond pas tellement. Et très souvent, quand le thème n'est pas cohérent avec le chemin professionnel qu'on a choisi pour eux, et bien très souvent, à la moitié de la vie, ces gens-là bifurquent, à condition qu'ils travaillent la confiance en eux et qu'ils travaillent la peur de ne pas être au milieu du chemin et d'être abandonné en route. Parce que la peur de l'abandon et la peur de ne pas y arriver, c'est malheureusement le lot de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Voilà, Patrick. Non, moi, je reste toujours quoi. On reste quoi et puis on sait toujours, grâce à toi, on sait comment. Voilà, alors c'est un outil parmi d'autres, il faut rester humble, il faut le proposer, il faut faire enregistrer les gens qui sont en face de moi, ils enregistrent toujours ce que l'on dit et notre dialogue. Je leur remets un petit doc technique qui ne fait pas le lien aussi bien que ce que je dis. Et en général, j'ai des nouvelles. À ce jour, j'ai dû suivre environ 300
jeunes de 16 à 18 ans. Et les retours que j'ai sont extrêmement sympathiques, en fait. Pas sympathiques parce que évidemment, ça me fait plaisir de les avoir aidés, mais sympathiques parce que ça les a éclairés. Et l'objectif, c'est ça, que l'on soit éclairé. Alors, on chercherait la lumière divine, n'est-ce pas ? Surtout en ces temps de Noël, mais être éclairé, c'est déjà super, quoi. Disons que ça permet d'attendre le miracle. Oui, voilà. Dans de bonnes conditions. C'est ça. C'est ça. Alors, je voudrais insister en ces temps de Noël. Vous pouvez offrir un thème astral à qui vous voulez, en tout cas si vous venez avec moi. Allez sur mon site et vous trouverez un chemin très simple pour offrir un thème, à charge pour celui à qui on l'offre de choisir le jour et l'heure. En attendant, je vais vous souhaiter vraiment de très belles fêtes de Noël, dans cette atmosphère qui va être apaisée. On va enfin trouver certaines solutions, après tellement de figements et de difficultés. Et je serai ravi de vous retrouver sur Radio Biarritz, cette magnifique radio, à partir du début du mois de janvier 2026. Et oui. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick ? Moi, j'en pense que du bien. En plus, elle grandit, cette radio. Ah oui. Elle évolue. Restez à l'écoute. Regardez-nous sur les réseaux. Vous allez voir, il n'y a que des belles choses qui arrivent. Voilà. En attendant, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Salut Didier, au revoir tout le monde. Salut Patrick.